Vous aimez les bananes? Les oranges, ça vous tente? Et que diriez-vous alors d'un bon cheeseburger à l'américaine? Mais au fait, savez-vous que vous mangez ces aliments de la mauvaise façon? Installez-vous bien confortablement car aujourd'hui vous allez enfin découvrir la bonne manière de vous alimenter proprement et cela va bigrement vous surprendre. N'oubliez pas de cliquer ici pour vous abonner si vous aimez cette vidéo et d'activer toutes les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Allez, on commence! Qu'il soit frappé, très serré ou plutôt allongé, le café est une boisson qui se déguste de bien des manières mais toujours chaude. Pourtant, en ces périodes de canicule, comment savourer son espresso ou son macchiato sans pour autant se brûler les doigts et la bouche? Eh bien, en le buvant bien froid, pardi. Oui, le café glacé est une spécialité gastronomique particulièrement exquise et que l'on prépare dans de nombreux pays à travers le monde. En Grèce, par exemple, le café glacé que l'on appelle le frappé est la seule solution pour se rafraîchir efficacement en été, alors que le sommeil méditerranéen tape dur sur les têtes. Ce breuvage noir aux 1000 vertus se transforme alors en une boisson qui désaltère les gosiers, même les plus secs et les plus assoiffés. Mais il existe toutefois une manière beaucoup plus simple pour boire du café glacé, et que vous pouvez même faire vous-même à la maison. La technique est aussi simple que de dire bonjour, et pour les ingrédients, vous aurez juste besoin d'un bon café bien fort, ainsi que d'un bac à glaçons, tout ce qu'il y a de plus simple. Attendez juste que votre café refroidisse un peu, puis versez-le assez délicatement dans les petits cubes du bac, de sorte à ne pas en mettre partout. Vous n'avez plus qu'à mettre le bac à glaçons au réfrigérateur et attendre quelques heures avant de pouvoir apprécier vos sublimes petits glaçons au café. Vous pouvez les utiliser tels quels ou en cocktail, le résultat sera toujours le même, une extase pour vos papilles et un rafraîchissement quasi instantané. Si je vous dis groseille de Chine, ça vous dit quelque chose? Ou alors Yang Tao? Non, vous ne trouvez toujours pas? Eh bien, sous ces noms pour le moins exotiques se cache un fruit qui l'est tout autant et dont vous devez raffoler à coup sûr. C'est en effet du kiwi qu'il s'agit, cet étrange fruit duveteux à la pulpe verte et onctueuse et qui trouve ses origines dans l'Empire du Milieu. Nul ne peut résister à ce goût sucré et légèrement acidulé du kiwi, et c'est bien pour cette raison que ce fruit se trouve sur les étals de tous les marchés du monde, du Botswana à la République tchèque. Mais si ce fruit est aussi populaire, il est fort à parier que la plupart des gens ne savent pas comment le déguster proprement. Allez quoi, soyons honnêtes. Éplucher un kiwi peut parfois prendre des allures de corvée, et si on n'a pas la bonne technique, on peut vite occasionner un véritable gâchis, voire même se blesser la main. Mais grâce à cette séquence, vous allez pouvoir éviter tous ces tracas, et si vous êtes vraiment attentif, vous pourrez devenir aussi habile de vos mains que ce chef cuisinier. La technique est en fait très simple, il suffit de couper les deux extrémités du kiwi, puis d'insérer une cuillère à café entre la pulpe et la peau dufteuse. Vous devrez alors effectuer un petit mouvement rotatif à l'ustensile en maintenant délicatement le fruit pour ne pas l'écraser. Et voilà, le tour est joué. Votre kiwi est maintenant pelé avec perfection et sans aucune bavure. Avez-vous déjà essayé d'éplucher du maïs cru à la maison? Pour ceux qui ont déjà tenté cette aventure, ils savent déjà que c'est la croix et la bannière, surtout avec tous ces filaments qui vont vous rester coincés entre les dents après. En effet, la plupart des gens ne savent pas vraiment comment se débarrasser de l'épi de maïs, de cette texture filandreuse issue de sa peau. Mais la solution est pourtant si simple qu'elle saute aux yeux et il ne vous faudra pour la mettre en œuvre qu'un simple appareil électroménager, un micro-ondes. Mettez donc votre bel épi doré dans le micro-ondes 2 ou 3 minutes, puis sortez-le et enveloppez-le bien dans une petite serviette. Maintenant, coupez son extrémité à l'aide d'un couteau afin que vous puissiez le poser en position verticale sur la table. Tout ce qu'il vous reste à faire maintenant, c'est de prendre l'épi de maïs entre vos deux mains et de le maintenir bloqué, tout en exerçant une pression de vos deux mains en partant vers le haut. Et voilà le travail, votre épi est maintenant très bien épluché et ne comporte plus aucun filament ni impureté qui viendrait gêner votre dégustation. Un petit creux? Et si on se faisait un bon gros cheeseburger avec extra cheese et supplément sauce? Mais encore faut-il savoir le manger histoire de ne pas en mettre partout sur ses vêtements et se barbouiller la face tel un enfant de 5 ans. Parce que, entre nous, qui ne s'est jamais retrouvé avec un sandwich en lambeaux ou qui se brise en deux dès la première bouchée? Mais saviez-vous qu'il existe pourtant une méthode vieille comme le monde et qui vous permettra de vous empiffrer de votre hamburger sans vous salir et surtout sans le martyriser? Tenez-vous bien car cette technique est littéralement renversante. Et oui, car pour bien manger un McDo ou un Supreme Burger King, il faudra tenir votre sandwich à l'envers. Si, croyez-moi, c'est la bonne technique. Enfin, c'est ce que prétendent les spécialistes en tout cas. Car si l'on se fie à eux, le pain du hamburger est plus stable en haut qu'en bas. Cela veut dire que si vous tenez votre sandwich tête en bas, vous aurez beaucoup moins de chances de le voir se scinder en deux. Une astuce peu commune mais qui marche apparemment, alors je vous laisse faire vous-même le test et nous dire le résultat en commentaire. La séquence que vous allez voir maintenant va vous faire découvrir un des moyens les plus originaux et les plus insolites d'équeutage de fraises. C'est vrai ça, on mange tous des fraises, parce que c'est succulent et parce que c'est bourré de vitamines. Mais le fait est qu'équeuter ce fruit rouge n'est certainement pas une mince affaire.
Alors si vous êtes comme moi et que vous avez l'habitude de couper net avec un couteau en gaspillant ainsi une bonne partie de la fraise, cette vidéo est faite pour vous. Tout ce dont vous aurez besoin, c'est d'une paille et d'un peu de dextérité dans vos mains. Prenez votre fraise et insérez la paille délicatement tout en infléchissant un mouvement rotatif en la perçant. Suivez votre mouvement jusqu'à ce que vous atteigniez la partie où il y a les feuilles. Et voilà, vous avez maintenant réussi à enlever le chapeau indigeste de la fraise, ainsi qu'une bonne partie de son cœur blanc, très acide et désagréable à la bouche. Avant de continuer, il est temps de répondre à la question du jour, et comme toujours, il s'agit de culture générale, plus précisément de gastronomie italienne. Quelle était donc la surface totale de la plus grande pizza du monde? Est-ce option A, 450 m², option B, 850 m², ou enfin option C, 1261,65 m²? Réfléchissez bien et écrivez ce que vous pensez être la bonne réponse dans les commentaires. On verra si vous aviez raison avant la fin de cette vidéo. On continue. Il y a des milliers de sortes de fromages, du brie au feta, en passant par le reblochon ou l'emmental. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Cependant, il n'y a bien évidemment qu'une seule façon de tous les déguster, n'est-ce pas? Mais avant cela, il faut bien pouvoir couper son fromage avant de s'en servir, et comme il a la fâcheuse tendance de coller partout, il est fort probable que vous ratiez votre cou et que le couteau reste attaché à votre fromage. Alors pour stopper ce gâchis, il n'y a rien de mieux que de faire comme dans cette vidéo et de couper votre fromage avec un fil dentaire. Je sais ce que vous vous dites, mais je vous assure, cette technique bien rodée est utilisée par les plus grands chefs du monde. En effet, le fil très fin et coupant comme un rasoir, et en l'utilisant sur votre fromage pour le couper, il le tranchera net et sans bavure. Et cela marche tout aussi bien pour les gâteaux à la crème, les pâtes fraîches et même les œufs durs. Au matin, rien de mieux qu'un bon café bien chaud et fumant accompagné par un bon petit toast bien beurré. Mais attention tout de même à comment vous allez manger votre petite tartine, car il y a une bonne comme il y a une mauvaise façon de faire. En tout cas, si vous voulez pleinement apprécier votre toast et en savourer tous les arômes, il faudra le manger à l'envers. Et oui, vous placez le côté beurré en bas et non en haut, comme vous en avez certainement pris l'habitude de le faire. Car selon des experts, en plaçant votre toast ainsi, vos papilles gustatives vont être directement en contact avec lui, ce qui n'est pas faux en effet. Cette technique est donc peut-être efficace et d'ailleurs vous n'avez qu'à la tester par vous-même demain, lorsque vous prendrez votre petit déjeuner. Faites attention toutefois à ne pas faire tomber votre tartine car c'est sûr, cette fois-ci, elle ne tombera pas du bon côté. On dit souvent que la corvée de patates est la plus dure, mais avez-vous déjà essayé d'éplucher une orange? Croyez-moi, la tâche n'est pas aussi facile qu'elle paraît et je peux vous assurer que, sans la bonne méthode, vous allez finir par gâter votre fruit. Alors faites comme moi et suivez les conseils de cette spécialiste car elle va vous apprendre l'art de bien éplucher une orange. Vous avez donc l'embarras du choix entre les 3 méthodes qu'elle propose. Et tout ce dont vous aurez besoin pour l'opération est un bon couteau bien aiguisé et une cuillère. Maintenant, vous pouvez ébahir vos proches et vos amis en leur montrant ces petites astuces et c'est sûr, vous passerez pour un pro. On reste toujours dans le domaine très sérieux de l'épluchage de fruits car, on le sait tous, c'est une mission qui n'a rien de facile. Surtout lorsqu'il s'agit d'un fruit aussi difficile à éplucher qu'une mangue. Ce savoureux fruit exotique est un véritable régal pour les papilles, mais il faut bien se rendre à l'évidence que c'est une tâche très ardue que de lui enlever sa police. En effet, le couteau n'a pas de prise et peut glisser, ce qui peut même conduire à une blessure. Pourtant, il existe une manière infaillible et extrêmement facile à mettre en œuvre et dont le résultat est à tout le moins spectaculaire. Vous aurez juste besoin d'un grand verre et d'un couteau bien tranchant, ainsi que d'une petite dose de dextérité manuelle. Prenez votre mangue et coupez-lui ses 2 extrémités. Vous allez ensuite la trancher en 2, puis vous couperez les morceaux en longueur. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à mettre chaque morceau au-dessus du verre et à appuyer légèrement pour enlever la peau sans gâter la chair du fruit. Magique, non? Et comme toujours sur votre chaîne YouTube préférée, nous vous avons réservé le meilleur pour la fin avec une séquence qui va totalement vous bluffer. Car oui, vous avez sûrement déjà mangé une banane, et il se peut même que ce soit votre fruit préféré. Nul ne pourra vous blâmer d'ailleurs car ce délicieux fruit à la chair veloutée et au goût sucré comme le miel ne laisse personne indifférent. Mais si l'on consomme tous cet aliment divin, très rares sont ceux qui le font correctement. Bah oui, il y a bien une méthode précise pour éplucher sa banane avant de la manger, et je vous préviens tout de suite, ce n'est pas celle à laquelle vous pensez en ce moment. La bonne manière d'éplucher sa banane est de le faire à l'envers, c'est-à-dire en commençant par l'autre extrémité du fruit, celui qui est en bas. Cela peut vous sembler aberrant ou ahurissant même, mais c'est bel et bien la meilleure technique pour déguster sa banane. Et si vous avez toujours du mal à le croire, vous n'avez qu'à voir comment les singes épluchent leurs bananes et dites-vous que vous ne pourrez jamais mieux faire les choses que la nature. Maintenant, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de ces aliments que nous avons l'habitude de manger de la mauvaise façon. Et pour le quiz du jour, la réponse est C. La plus grande pizza au monde avait une surface totale de 1261,65 m². Et il a fallu 6193 kg de pâtes,
2244 litres de sauce tomate, plus de 3992 kg de fromage et pratiquement 630 496 tranches de pepperoni pour la confectionner. J'espère que vous avez été nombreux à trouver la bonne réponse. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer ici pour regarder une autre de nos vidéos.